Nous sommes ici à l'IPI de Bordeaux avec Monsieur Romain Bossard pour une manifestation particulière, c'est le marrainage d'une nouvelle promotion de l'EPID. Alors, Monsieur Bossard, l'EPID, c'est quoi d'abord? L'EPID est un établissement d'insertion destiné aux jeunes volontaires âgés de 17 à 25 ans, qui a été créé en 2005 sous l'impulsion de Madame Michèle Alliot-Marie et de Jean-Louis Borloo, à l'époque ministre respectivement. Et ces jeunes volontaires âgés de 17 à 25 ans, eh bien, ils ont décidé de prendre leur destin en main. Donc sur le territoire national, eh bien, vous avez 20 centres EPID de tailles différentes. Et le centre EPID de Bordeaux, lui, peut accueillir 150 volontaires, femmes ou hommes, âgés de 17 à 25 ans. Et durant un programme qui est prévu pour 8 mois, eh bien, ces jeunes vont travailler leurs projets professionnels. On va les accompagner pour obtenir leur permis de conduire, ils vont être rémunérés. Ils vont vivre cette formidable aventure en internat du lundi au vendredi. Et pour celles et ceux qui le souhaitent, eh bien, nous allons pouvoir les héberger le week-end en cas de besoin. Et puis on va aussi travailler sur tous les freins qu'ils peuvent rencontrer au quotidien. Des freins éventuellement dans le domaine psy ou bien d'éventuelles addictions. Voilà, donc c'est vraiment un formidable outil, un très bel outil, c'est un établissement public. Alors aujourd'hui, donc, particularité, donc, il y a eu un marrainage qui a été fait. Ça consiste en quoi? Effectivement, nous admettons tous les mois des jeunes. Ces jeunes vont composer une promotion et parce que on souhaite déclencher chez eux l'envie de réussir, eh bien, nous identifions des marraines ou bien des parrains qui ont réussi dans leur domaine. Et grâce à leur travail, grâce à leur réussite, eh bien, nous leur proposons d'accompagner une promotion de volontaires. Aujourd'hui, c'était Madame Boisseau, adjointe au maire de Mérignac, qui aime les PILD, très clairement, et qui va pouvoir accompagner ces jeunes en leur montrant tout ce qu'elle a fait pour en arriver là. Voilà pourquoi est-ce que nous avons un club des parrains qui réunit soit des anciens sportifs, des élus, des chefs d'entreprise, des acteurs de l'entreprise comme des DRH. On a à ce jour un petit peu plus de 25 parrains dont certains sont des personnalités. Par exemple, au mois de juin dernier, eh bien, nous avons une ministre qui a marrainé une promotion de l'EPID de Bordeaux. Alors, la marraine ou le parrain, qu'est-ce qu'il fait une fois qu'il est parrain ou marraine? Une fois que la cérémonie de parrainage, comme celle que nous avons vécue ce matin, est passée, eh bien, le parrain va devoir faire vivre cette relation qui existe avec ses filleuls en les invitant à découvrir son métier. Un élu, par exemple, fera très probablement participer sa promotion à un conseil municipal. C'est une action citoyenne, c'est la découverte de la vie politique. Il pourra aussi peut-être leur faire visiter l'hôtel de ville. Mais il pourra aussi peut-être leur présenter des entreprises qui sont en recrutement. Il pourra organiser des temps conviviaux, demander à l'EPID de participer à des cérémonies commémoratives. Ce ne sont là que quelques exemples qu'un élu, s'il est parrain, peut mettre en place pour faire vivre son dispositif de parrainage. Alors, le fait que l'EPID est quand même relativement peu connu, vous disiez ce matin dans une déclaration, est-ce que le fait d'avoir l'important pour vous d'avoir des parrains un peu connus, ça va aider? Bien évidemment. Bien évidemment, on a un formidable dispositif, comme je le disais tout à l'heure, qui a été créé en 2005 sur le territoire national. L'EPID de Bordeaux a vu le jour en 2007. Et depuis 3 ans maintenant, on sent vraiment que l'EPID prend sa place dans le paysage institutionnel. Pour la petite anecdote, là où il y a encore quelques mois, nous cherchions à identifier des parrains, eh bien, dorénavant, nous avons des personnalités qui ont envie de parrainer des jeunes. Donc ça, c'est un facteur révélateur. Mais effectivement, notre plus gros défaut, j'ai envie de dire, c'est qu'on n'est pas suffisamment connu. Alors, vous avez donc commencé depuis 2005. Qu'est-ce qu'on peut faire comme portrait d'un jeune qui passe chez vous et qui sort? La principale particularité d'un jeune, et c'est essentiel, c'est qu'il est volontaire. Aucun jeune ne vient en étant placé, on ne lui impose pas de venir. Le jeune qui pousse la porte de l'EPID, c'est qu'il est volontaire à l'insertion. Ce jeune, il est âgé de 17 à 25 ans. Il possède de nombreux facteurs dits de vulnérabilité et tout le travail de l'EPID va consister à travailler sur ces facteurs de vulnérabilité pour réussir son insertion. Parce que l'insertion, chez nous, à l'EPID, ce n'est pas uniquement nous trouver un emploi. L'insertion, c'est travailler sur d'éventuels troubles.
c'est faire en sorte qu'il obtienne son permis de conduire pour être mobile. C'est faire en sorte que le travail qu'il va trouver corresponde à ce qu'il sait faire, à ce qu'il a envie de faire. On va aussi lui chercher un logement, parce qu'aujourd'hui, sans mobilité, sans permis de conduire, sans logement, on ne peut pas réussir une insertion. Donc la mission de l'EPID, elle est singulière, et c'est vraiment celle-ci, avec encore une fois des volontaires qui veulent être maîtres de leur destin. Alors une fois qu'ils sont sortis, vous les suivez? Oui, on tente de garder contact. On a par exemple une enquête téléphonique qui existe, où après 18 mois, eh bien, on les appelle aussi après 6 mois, pour savoir ce qu'ils sont devenus. Et ça nous permet aussi de mesurer si l'action que nous menons, elle est pertinente, elle est adaptée. En 2024, l'EPID va se tourner vers les entreprises de manière à les associer sur un regard porté vers l'offre de service pour savoir si cette offre de service est véritablement adaptée. Et ça, c'est quelque chose de formidable, parce que si l'on travaille pour les volontaires, on travaille aussi avec les entreprises. Donc 2024 verra la présence des entreprises encore plus en proximité avec nous, parce qu'elles vont pouvoir apporter un regard constructif sur l'offre de service qu'on déploie. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Merci à tous mes amis d'être présents pour ce marrainage dont je suis si fière. Merci à mes invités de s'être levés de bonne heure ce matin pour venir assister à ce marrainage. Morissette Boisseau, vous êtes la marraine ici de cette promotion EPID. Oui. Pourquoi avoir choisi d'être marraine? Parce que j'aime la jeunesse. Parce que j'aime ces jeunes qui sont cabossés en définitive et qui voudraient s'en sortir. Donc ils viennent ici, à l'EPID, avec tout le personnel qui est là. Et on va faire tout ce qu'ils veulent. On va réussir. C'est pour ça que le directeur, Romain Bossard, a décidé de faire des parrainages, comme ce matin. C'était un magnifique parrainage avec plein de promotions. Et ce Romain Bossard amène tous les parrains des entreprises, de n'importe quelle entreprise, de métier aussi, pour faire des parrains et qu'ils aident les jeunes et que tous ces parrains aident les jeunes. Et là, moi, je vais en aider 28 à vie. C'est un marrainage à vie. Tant qu'ils sont ici, je suis responsable. Je ne suis pas responsable d'eux, mais je peux leur apporter plein de choses. Donc l'important, c'est que du bonheur pour moi. L'importance pour vous, justement, c'est de contribuer avec votre personnalité à les aider, à les pousser dans la vie. Absolument, absolument. Et puis, ils vont y arriver. Il y en a plein. J'ai eu des petits messages de 4-5 jeunes là, qui m'ont fait tellement de... Ils m'ont fait pleurer, voilà. Mais je vais les aider un maximum. Merci Mme Boisseau.